Bonjour à toutes et à tous, c'est moi Stan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez spéciale parce que j'ai pas vraiment l'habitude de faire ce genre de vidéo, donc c'est un tutoriel. Plutôt une série de tutoriels qui va vous apprendre à vous faire du montage. Donc mes montages je les fais sur Shotcut, donc ce logiciel là qui est gratuit, je vais vous donner le lien dans la description, qui est gratuit, qui est très simple à utiliser. Il faut juste avoir les bases en montage. Donc moi pour savoir, je faisais du montage pendant au moins 4 ans sur ma tablette, sur Power Director. C'est un logiciel de montage gratuit. Mais c'était bien, mais c'était pas assez complet. Et donc moi je voulais faire du montage sur PC. Et donc voilà, maintenant depuis au moins peut-être 1 ou 2 ans que je fais du montage à plein temps sur PC. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo à peu près toutes les bases. Ensuite je ferai petit à petit où là je pourrais faire des trucs plus complexes, des vidéos edit par exemple que j'ai l'habitude de faire. Donc pour commencer, donc vous arrivez sur Shotcut, donc normalement vous n'avez pas ça, vous n'avez pas un projet récent, vous avez rien ici. Moi c'est normal, c'est là où je travaille mes montages. Donc déjà faut configurer le dossier des projets. Donc moi j'ai pris ce dossier là, montage vidéo. Vous pouvez mettre n'importe quel dossier, donc nom du projet. Donc moi je mets tuto 1. Dans mode vidéo, vous avez plusieurs possibilités de qualité vidéo. Donc là on a du 1080p avec différentes images par seconde, donc c'est les FPS. Et là nous avons plutôt vers de la 4K. Moi je vais prendre automatique, c'est ce que je fais tout le temps. Automatique ça va se mettre directement à la qualité de vidéo. Premier lieu, ce qu'il faut faire, il faut cliquer ici. Donc c'est le timeline menu, vous cliquez sur gestion des projets et vous faites ajouter une piste vidéo. Maintenant vous avez une piste vidéo mais vous n'avez encore aucune vidéo. Là je vais juste mettre les bases, vous revenez ici et vous cliquez sur ajouter une piste audio. Donc la piste audio elle sera toujours nommée en A quelque chose. Et là vidéo pareil en V quelque chose. Pour le moment il n'y a pas grand chose à faire. Vous voyez vous avez votre logiciel etc. Donc maintenant je vais chercher une vidéo à mettre. Donc ce que vous allez faire, vous allez la prendre. Tac. Et vous allez la mettre là. Je l'ai déjà mis là donc voilà. Donc maintenant vous avez votre vidéo. Donc vous pouvez la voir. Donc elle marche. Alors déjà, je pense que c'est l'une des premières choses que vous pouvez, que vous allez peut-être faire, c'est que vous allez vous dire, la vidéo, l'audio de la vidéo est assez fort. Donc pour changer ça, vous cliquez ici et vous avez l'onglet filtre. Cliquez sur le petit plus et là vous avez un tas de filtres vidéo et audio. Donc ce que vous allez faire, vous allez écrire gain de volume, voilà. Et là vous pouvez baisser le son. Et vous allez voir que cette diminution de son, de volume pardon, va être vue ici en fait. Vous allez voir que là, c'est très fort. D'ailleurs, si je mets très fort... Très fort. Là, c'est avec le son de mon casque. Et là, on entend à peine. Donc, vous pouvez moduler ça, ce qui est très cool, je trouve. Voilà. Voilà. Le son est acceptable. Ensuite, alors, je sais pas vraiment comment vous montrer, parce que là, c'est vraiment juste les bases de la vidéo. Vous voulez couper une partie de la vidéo. Vous dites, ouais, disons, allez, cette partie-là, elle vous plaît pas. Ce que vous allez faire, S. En gros, S, ça va couper. Vous voyez bien que là, elle s'est coupée. Vous pouvez la mettre en audio, par exemple, vous voyez. Voilà. Voilà. Je sais pas, tac. Vous refaites S. Vous supprimez ça. Voilà. C'est vraiment juste un exemple, hein. D'ailleurs, là je retourne en arrière, il faut faire CTRL Z ou ça peut faire un retour en arrière, c'est très cool. Et vous pouvez faire CTRL S à chaque fois pour enregistrer ce que vous faites. Alors, moi par exemple, je vais mettre un effet de fondu. Voilà. Tac. Je vais mettre un effet de fondu. Donc pareil, vous allez dans filtre. Et là vous allez dans vidéo et vous avez fondu. Merde. Fondu. Donc là vous avez plusieurs fondus. Donc nous allons prendre fondu vidéo. Et vous voyez. Mais par exemple, vous vous dites, ouais, le fondu vidéo, il est trop rapide. Vous devez cliquer là, et en fait, vous pouvez le agrandir de ouf. Merde, excusez-moi, j'accuse. Voilà. Vous pouvez le faire comme ça. Voilà. Et par exemple, j'ai mis le fondu audio aussi. Voilà. Ajouter du texte, d'ailleurs. C'est un truc assez important. Donc pareil, vous allez cliquer là. Texte. Alors. Vous avez texte au GPS. Très clairement, je l'utilise pas. Si vous voulez l'utiliser, pourquoi pas, mais je l'utilise pas. Donc vous avez texte riche ou texte simple.
faut prendre le texte simple, parce que le texte riche, on peut pas changer la police d'écriture, etc. Donc là, vous avez le timecode, par exemple, on va mettre salut. Donc derrière, vous pouvez baisser là, d'ailleurs, la... Voilà. Là, dans Verdana, vous pouvez changer la police. Donc là, vous pouvez télécharger des polices d'écriture sur Dafont. Donc voilà, vous avez un tas de polices d'écriture. Je vous mettrai le lien dans la description du site Dafont. C'est très simple à utiliser. On va mettre ça, voilà. Vous pouvez changer la couleur. Donc on va mettre du rouge. Voilà. Voilà. Et par exemple, vous voulez la resserrer, donc vous faites S. Tac. Et voilà. Voilà, très simple. Vous voulez laisser un texte pendant une certaine période. Alors, comment je pourrais vous expliquer ça? Donc ce montage-là. Donc, c'est un montage que j'ai fait, je m'ennuyais un peu. Donc voilà. En fait, c'est simplement que vous voulez pas à chaque fois faire des découpages et des découpages et des découpages. Bah en fait, vous mettez un texte sur 2 autres pistes. Ça fait ce résultat-là. Vous voyez. Donc pour faire cet effet-là, qui est vraiment très simple. Non. Donc nous allons revenir dans tuto 1. Donc, vous allez aller dans... excusez-moi, vous allez aller dans ouvrir autre. Vous allez écrire texte. Faites bien attention à ce que ça soit transparent, ou pas que ça soit noir. Voilà. Tac. Vous avez votre texte. Vous cliquez dans liste de lecture, plus, et vous le mettez par exemple ici. Vous allez voir que c'est là. Et si vous voulez par exemple le changer de place sans trop s'emmerder, voilà, littéralement, vous faites S. Tac. Vous faites copier, donc CTRL-C, CTRL-V. Et du coup, ce qui fait que vous pouvez le moduler comme vous voulez. Et vous pouvez aussi le changer de place avec ce bouton-là, par exemple. Ah oui, alors. Vous voyez pas la différence? Il faut cliquer là. Voilà. Aussi, c'est par exemple pour le faire des fondus. Alors, ce truc-là, en fait, c'est ce qui est assez pratique, c'est que ça sert à ce que, par exemple, imaginons... Ah, je vais enlever ça. Imaginons... vous avez de ça coupé. Vous avez de ça de coupé et vous faites... Oh, fait chier et tout. Donc, vous pouvez recoller le truc directement comme ça. C'est grâce à ce petit truc-là. C'est l'aimant. Sauf, si vous voulez faire un fondu et que vous voyez que ça fait trop, on va dire, artificiel, donc dans le sens que le fondu va être comme ça, mais vous voulez un fondu qui dure beaucoup plus longtemps. Donc ce que vous allez faire, vous allez recliquer sur l'aimant, et là l'aimant va disparaître, l'effet de l'aimant ne va plus être là. Et là, à partir du moment où vous pouvez faire comme vous voulez, vous voyez que le fondu là est beaucoup plus long. Et il est exactement comme vous voulez. Vous pouvez d'ailleurs changer de transition, hein, vous pouvez faire couper par exemple. Bon là je vois pas trop l'intérêt, ça sert un peu à rien, mais vous avez plein d'effets en fait. C'est vraiment à votre guise, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc je pense que là franchement je vous ai donné vraiment les bases, on va dire, du montage. Il n'y a plus que la case exporter en fait. Donc vous cliquez là. Alors vraiment vous faites pas attention à ça, ça vous vous en fichez. Mais c'est plutôt dans avancer qui est intéressant. Donc là vous avez 1920 par 1080. En fait c'est souvent la résolution de votre écran, donc c'est ma résolution à moi, mais vous pouvez changer. Donc pour connaître la résolution, je vous conseille de taper qualité résolution. Je mettrai ce site dans la description et en fait ça vous permet d'avoir toutes les qualités vidéo. Là vous avez du coup les noms aussi. Et vous avez aussi les résolutions. Donc par exemple on va mettre du 480p. Donc c'est vraiment de qualité de merde. Excusez-moi. Vous tapez 720 par... Mince. 480. Exporter le fichier. Moi je le mets là. Et vous allez voir l'exportation ici. Qui se fait plus ou moins rapidement. Ça dépend. En fait ça dépend de la puissance de votre PC. Ça dépend de la qualité vidéo. Et ça dépend de la durée aussi. Là, ma vidéo, elle dure 3 minutes 20, ce qui est correct, on va dire. Donc, après avoir exporté la vidéo, bah, vous allez juste à la trouver. Et voilà, vous avez votre vidéo exportée. Alors là, elle est en très mauvaise qualité, hein, j'ai mis en 480p. Hein, mais du coup, vous l'avez. Avec les effets attendus. Hein.
Donc je sais plus quand il y a du texte. Voilà, là il y a du texte par exemple. Donc il n'y a pas l'audio parce que je l'ai coupé. Mais voilà, vous avez votre vidéo. Donc c'était vraiment la première vidéo, on va dire, de comment faire du montage. Hein. C'était vraiment les bases des bases. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein, ça me dérangerait pas de répondre. Et dans les prochaines vidéos tuto, ça sera des vidéos un peu plus ciblées. Ciblées dans le sens que ça sera des vidéos très spécifiques. Hein. Donc je pense que la prochaine, ça sera une vidéo edit. Donc edit, comme vous avez pu voir sur ma chaîne, mais aussi sur ma chaîne secondaire anglaise. Ensuite, ça sera une vidéo tribute, donc comme j'ai pu le faire avec Severance. Et enfin, après, ça sera des vidéos plus posées, hein, des vidéos documentaires, souvenirs, ce que vous voulez, donc voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aidera dans vos montages. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, donc voilà. Salut!